glissement de terrain du 15 janvier 1905 a surpris les villageois alors qu'ils étaient profondément endormis. Le glissement de terrain a eu lieu à Lodalen, dans la région du Nordfjord. Il a provoqué un tsunami sans précédent et a causé la mort de 63 personnes. La vague a traversé tout le lac Loen et mesurait 40 mètres de haut quand elle s'est abîmée sur la côte. Cela fait aujourd'hui 58 ans que s'est produit l'éboulement de Nordalsfjord. 40 personnes avaient péri quand un flanc de montagne s'est décroché et a plongé dans le fjord. On recense aujourd'hui 300 sites où la montagne a été classée instable en Norvège. Ce n'est qu'une question de temps avant le prochain gros glissement de terrain. Geiranger est menacé par ce que certains appellent déjà un nouveau désastre de Nordalsfjord. Plus loin dans le fjord se trouve le mont Åkerneset. On sait déjà qu'un jour, un énorme flanc de montagne se détachera. Ce seront alors 7 millions de mètres cubes de roches qui vont se jeter dans l'eau, provoquant un gigantesque tsunami. Il n'y a pas d'autre endroit dans le pays où les failles sont aussi actives qu'elles le sont à Åkerneset. La grande question est, est-ce que la population alentour pourra être prévenue à temps ? Je suis trop vieux pour écouter ça, ça me fatigue. Coucou. Salut papa. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce bazar? Maman répare l'évier. Christian, la pince devant toi. Tu préfères pas qu'on appelle un plombier plutôt? Tiens. Non, ça sert à rien, je suis là. En revanche, je veux bien une pince de plombier. Pas d'électricien. Elle est là-dedans. C'est celle-là. Tiens, maman. Merci, Nicolas. Comment tu savais quelle pince il fallait lui donner? Tout le monde le sait. Au moins, on aura plus de problèmes dans la nouvelle maison. Mais celle-ci a une âme. Ah oui? C'est quoi une âme? Une âme? Une âme, c'est des idioties auxquelles croit ta maman.
T'as dit quoi, là? Moi, j'ai rien dit du tout. Cet appartement est tout neuf. Et il a une vue magnifique. Je vous assure, on peut voir la ville tout entière depuis les fenêtres. Et le top, c'est que tout peut être commandé à distance. Le chauffage, la lumière, la musique et même les volets roulants. Tu me passes les brocolis? Mais ce que je préfère, c'est qu'on peut aussi, c'est dingue, ouvrir la porte d'entrée ou la fermer tout simplement avec le téléphone portable. Il y a une appli pour la porte. C'est cool. Et tu crois vraiment que ça marche? Non, j'y ai pas cru au début, mais j'ai Tu l'as vérifié. essayé? Je te jure, j'ai vérifié 3 fois. J'avais jamais vu une appli qui verrouille la porte d'entrée avant. C'est magique. Idoun, à ton avis, est-ce que je les jette ou pas? Tu veux jeter tes vieilles chemises? J'en sais rien. Je les aime bien, moi. Mais avec le nouvel appart, le nouveau boulot... D'accord. À mon avis, c'est un costume qu'il te faut. Je te vois bien, moi, en costard-cravate. T'es sûr? Et une bonne coupe de cheveux. Il faut rafraîchir tout ça. J'ai des doutes. Sois plus présentable. Non, écoute-moi, on va rester ici. C'était pas une bonne idée Non, de arrête. partir. On peut plus reculer. Ça va bien se passer. Peut-être qu'une fois, loin de la montagne, tu t'occuperas enfin de moi. Ah, tu veux que je m'occupe de toi? Je vais m'occuper de toi tout de Je veux suite. pas que tu me chatouilles. Comme ça, je m'occupe pas de toi. Donne-moi ta bouche. Eh oh! On prépare à manger là-dessous. Mais je prendrai pas de petit-déj demain. Le 6 sur le 7. Tout est normal? Dilatation 0,3 mm en 24 heures, c'est dans la moyenne. Salut. Ça a été dans la capitale du pétrole norvégien? Merci. Ouais, rien de spécial. Beaucoup de cravates. C'est comme ça que les capitalistes se reconnaissent entre eux. Il a quel âge ce café? T'entends ça, Georg? 2 jours dans la grande ville et monsieur se prend pour un gourmet. Ouais, je vois ça. Merci pour tout. On dirait que c'est l'enterrement de Christian. La prochaine fois, c'est toi qui feras le gâteau si t'es pas content. C'est pas de mal à veille. Merci. Ça a l'air excellent, Margot. Merci. Bon. Mon cher Christian, on y est. Le grand moment est arrivé. Ton dernier jour avec nous. Là, on dirait vraiment que c'est son enterrement. Tiens, Jacob. Malheureusement, il n'y a pas qu'ici qu'il y a des montagnes à explorer, à étudier. Il y en a vers la mer du Nord aussi, et je comprends très bien pourquoi l'industrie pétrolière est intéressée par un profil comme le tien. Tu es passionné, dévoué, et je parle au nom de tout le monde ici quand je dis que tu vas beaucoup nous manquer. Ouais. C'est triste. Ça me touche, merci. Mais ce sera aussi un vrai soulagement de ne plus te voir t'épuiser à tout vérifier 3 fois. À ta santé. 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 Le numéro 5 aussi? Apparemment. Qu'est-ce qui se passe?
Le niveau de la nappe phréatique a baissé d'un coup. En zone 4 et 5, depuis on a perdu le contact. Tu peux me montrer? Allume la caméra. 2 secondes. Zoom un peu. Est-ce que ça a bougé ailleurs? Non. Tout est tranquille. C'est peut-être une panne des capteurs. Ça a l'air stable partout ailleurs. On vérifiera la prochaine fois sur place. Est-ce que l'un de vous peut m'éteindre cette foutue alarme? Christian? Christian? Hein, la montagne est tranquille. Tout va bien. Va faire tes bagages. On maîtrise. Regarde, maman, elles tiennent toutes dans le même carton. C'est très bien, ma chérie. Je peux prendre cela? Ouais, ceux-là sont prêts à partir. Pourquoi ils nous aident pas? Si, ton père va nous aider. Alors, ils en sont où, tes cartons? Ça avance bien. Ah, vraiment? Tu fronces encore les sourcils? Je pensais que c'était terminé, ça. Il s'est passé quelque chose de vraiment étrange tout à l'heure. Sauf que t'as plus à t'en occuper. La montagne va pas bouger, elle sera encore là dans 1000 ans, tu sais. Alors, tu ferais mieux de m'aider à finir les cartons pour que le camion les emmène demain. Ouais. Et n'oublie pas d'embarquer cette vilaine ride. Allez, au travail. Julia, t'as vu comment maman oblige papa à travailler? Tout le monde doit aider, papa. Oh, toi, tu... Comment ça va? Je suis bien ici. Je sais que Geiranger, c'est loin d'être le centre de l'univers, mais je sais pas. C'est cool ici. C'est chez moi. Je comprends. C'est vrai que c'est pas facile de tout quitter. Ta mère et moi, on a pris cette décision parce qu'on pense que c'était le mieux à faire pour le bien de notre famille. C'était pas une décision facile à prendre, on a beaucoup réfléchi à tout ça. Ouais, c'est un choix. Oui, mais... Et après ça, qui est-ce qui me dit qu'on va pas encore bouger? On va vivre quelques années à Stavanger et après on sera obligé de refaire nos bagages? Parce que... le pays tout entier est un tas de cailloux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors comme ça, vous nous quittez. Approche. Bonjour. Bonjour, Julien. Oh, toi aussi. Bonjour, ça va? Bonjour, Nicolas. Oh, vous tiendrez pas longtemps en ville. Il n'y a pas assez de montagnes. Et Christian va devoir porter une cravate. Ça va te changer. C'est bon. J'aimerais bien ça va beaucoup le changer. Et t'as une chemise? On va plus le reconnaître. J'imagine. C'est seulement une cravate. Vous êtes prêts à partir? Ouais, quasiment. Eux, ils prennent le ferry tout à l'heure. Moi, je dois rester encore quelques jours pour travailler. Tu pars pas avec eux? Non. Tes enfants partent sans toi? Vous n'êtes pas encore débarrassés de moi. Vous allez nous manquer.
c'est notre tour. Avance, papa. Attendez ici, je reviens vite. J'ai cherché un appartement derrière une ferme. Je sens le fumier en ouvrant les fenêtres. Salut, je dois vous montrer quelque chose. Tu sais que t'as des fringues, Dude. Salut, Vibeke. Salut, dis donc, t'en as mis du temps. Ça va, je suis là maintenant. Bonjour. 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 Bienvenue à Geiranger. Désolée pour l'attente. Non, c'est rien, ça va. Est-ce que je peux avoir votre nom? Oui, c'est Maria et Philippe Paulsen. Paulsen, une minute, je vérifie votre réservation. Ta famille est partie? Oui, ils ont pris le ferry tout à l'heure. Ok. Faisons comme si c'était pas un problème de capteur, mais un problème dans les câbles. Regardez. Toutes les montagnes sont une superposition de plaques. Notre montagne est comme ça aussi. Et régulièrement, on fait un carottage pour analyser toutes les épaisseurs. Tu nous as dit que l'eau de la nappe phréatique a disparu avant qu'on perde le contact. Ouais, c'est ça. La nappe phréatique n'a pas disparu. L'eau ne disparaît pas. Elle trouve un autre passage à travers les couches. Ce qui crée une friction et qui pousse certaines couches à se déplacer. Hein? Et si ce déplacement est suffisamment grand, il a pu détruire les câbles. D'accord, bah on n'a qu'à faire de nouveaux carottages pour installer d'autres capteurs. Je vois pas où est le problème. Tu vas voir. Si le poids de la montagne est suffisant pour casser les couches, et que le déplacement de la couche disloquée est assez important, il n'y aura pas d'expansion avant le glissement de terrain. Il n'y aura pas d'avertissement. Vas-y en douceur. Quoi? C'est la plus grande attraction touristique de Geiranger. Ok. Dans un bel endroit comme ça,
On a toujours envie d'avoir la vue sur le fjord. Oui, c'est vrai, la vue est unique. N'hésitez pas à m'appeler s'il vous faut quoi que ce soit. Merci. Oui, Nicolas? Quoi? Vous êtes où, là? On y va? Vous nous recevez? C'est bon, vous nous voyez? Oui, on vous voit. J'ai un froid de canard. Tu vérifies le 4, je prends le 5. Un désordre, patron. Christian. Ça, c'est pas de l'usure normale. Non, t'as raison. Il se passe un truc bizarre. Un truc bizarre? C'est la montagne qui est en train de bouger dans tous les sens. T'inquiète, c'est bon, on va approfondir les recherches, Christian. On va trouver ce que c'est. Ok, oui, mais concrètement, tu comptes faire quoi? Il faut confirmer ce que c'est, avec d'autres carottes. D'autres carottes? D'autres? Mais tu réfléchis un peu? Faut vraiment que je te rappelle les risques? Et ce qui pourrait arriver? On risque de se prendre une vague de 80 mètres de haut. Et dans les 10 minutes qui suivront, Geiranger sera rayé de la carte. Oui, Christian, on connaît les conséquences et les risques. Désolé, mais j'ai pas l'impression. Et tu voudrais que je fasse quoi, au juste? Hein? Tu veux que j'appuie sur le bouton rouge? Provoquer un mouvement de panique? Annuler la saison touristique avant qu'elle commence? Et tu peux me dire depuis quand tu t'inquiètes du nombre de cartes postales qu'on vend? Ah, mais pour ça, c'est pas de ça que je te parle. On peut pas crier au loup à chaque fois qu'il y a une activité suspecte dans un recoin de la montagne. Sinon, personne nous écoutera quand ça arrivera vraiment. Bon, d'accord. Alors, je t'en prie, dis-moi ce qu'on fait. On passe en alerte jaune. Avec des équipes complètes 24 heures sur 24. Oui. Et vous alors, hein? Vous en pensez quoi? Hein? On va rester plantés là, les bras croisés? T'en penses quoi, Jacob?
Christian, écoute. Je comprends que tu sois en colère. Et je sais que tu penses bien faire. Mais tu dois te calmer, d'accord? On a trouvé des câbles arrachés. Mais il n'y a rien d'autre qui indique qu'une catastrophe va arriver. La montagne est tranquille, Christian. Ok, ouais. Bien, bien. Excusez-moi, j'étais... Je sais pas ce qui m'a pris, pardon. Je vais aller... Marre d'attendre, appelle maman. Ah, fais chier, merde. Ah, je vais prendre cher. Quel con. Bonne journée. Tu as de la visite. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu te rends compte? Tu peux pas partir travailler comme ça en laissant les enfants tout seuls dans la voiture. Je sais, excuse-moi, désolé, oui. Mais enfin, tu travailles même plus à la station. C'est vrai, j'ai foré royalement, je sais. Royalement, oui. J'ai eu un mauvais pressentiment, alors... Ouais. Vous n'irez pas à Stavanger aujourd'hui? Non, ah non. D'accord. On dirait que vous allez passer la nuit à l'hôtel ce soir. Top. Ça vous va? Content? Vous prendrez le ferry demain. Moi, je veux dormir à la maison. Elle est vide, chérie. Il n'y a plus rien. Tu n'aurais même pas de lit. Mais j'ai envie de lui dire au revoir. Tu veux lui dire au revoir? On va lui dire au revoir. Approche. On y va. On va dire au revoir à la maison. Et toi, tu nous accompagnes? Non. Je vais te trouver une chambre tout de suite. Ok, merci. Tu lui diras au revoir de ma part. Allez, bonne nuit, mon cœur. À plus, Julia. À demain. Ok. Alors... On va chercher tes affaires, tu viens? Je peux avoir votre nom? Je m'appelle Nicolas, Nicolas Ekiord. Papa, je peux monter devant, s'il te plaît? Sur le siège passager. Allez, boucle ta ceinture. Oui. Tu la serres bien. Oui. Bien. On peut y aller. Papa? Oui? Est-ce que maman et toi, vous allez divorcer? Non. Non, on ne va pas divorcer, Julia. On s'est disputé, mais on va bientôt se réconcilier. Et tout sera comme avant, voilà. J'espère. C'est la vie. Oui, c'est la vie, c'est ça. Voilà ta chambre. Entre. J'espère qu'elle est conforme à tes attentes. Ne casse rien. Hein. Non, t'inquiète. Je dois me remettre au travail. Tu sais quelle bouteille tu dois pas toucher dans le minibar? Oui, je sais. Bien. Et quelle chaîne tu dois pas regarder? Maman. Pousse-toi, recule. Et toi, tu vas dormir où, papa? Je prends ça. C'est confortable?
Ça va? C'est mieux qu'à l'hôtel, n'est-ce pas? C'est vrai que cette maison a une âme. Ouais. Ouais, ça ne fait aucun doute. Cher Christian, merci pour ces belles années. Bonne chance à Stavanger. Qu'est-ce qu'ils sont horribles, ces lits. Oui. C'est dommage que ça soit fini comme ça. Avec Christian, je veux dire. Il croit qu'il va rester dans le pétrole longtemps. À mon avis, il sera revenu dans moins d'1 an. Ouais, je crois aussi. Oh. Parce que ces montagnes, une fois qu'elles t'ont attrapé, elles veulent plus te lâcher. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, Arvid? Je l'ai lu dans un bouquin. Mais bien sûr. Ouais. Mais il s'entraîne comment? Il vont à la gym 3 fois par semaine pour faire de la musculation, mais... Un voyage vraiment dépaysant. L'Urtigue-Ruten est essentiel pour les habitants de la côte. Mais ce bateau offre aussi un voyage extraordinaire. Certains disent que c'est le plus beau voyage qu'on puisse faire. Salut. Salut.
noe gammel uten ordentlig utdannelse. Livet jeg lever driver meg til faktisk utmattelse. Tjener ikke penger, og det er faktisk ufattelig. Men av at du ser hva skriver han, så får du med massene føler noe andre. Musikken er utvannet, kunne ikke brydd meg mindre. Men jeg vil leve av mine sanger som jeg har skrevet. Y a quelqu'un? Michael? Merde. Ah non, fais chier. Margot! Oui. Jacob? Allô? Vous m'entendez? Arvid? J'écoute. J'ai un truc bizarre là, on reçoit des données étranges ici. On dirait que la montagne, c'est contracté. Non, c'est pas possible. Plusieurs capteurs qui le confirment. Refaites un calibrage de toute la rangée. Reprenez les mesures. D'accord. D'accord. Prêt pour une virée nocturne? Toujours. On va aller jeter un œil. Tout de suite? Oui. Juste pour vérifier. On y est presque. Allô? Ah, salut. Oui, bien sûr. Tiens, c'est Christian. Salut, tu peux plus te passer de nous? Non. On partira demain matin. Tout va bien là-haut? Oui, très bien. Seulement quelques capteurs qui se comportent un peu bizarrement. Ok. Oui, en fait, ils indiquent que la montagne s'est contractée. La montagne se contracte. Ouais, je sais. C'est certainement une erreur. Arvid et Jacob sont descendus pour aller vérifier, donc on aura vite une réponse. Ok. Très bien. Je te tiendrai au courant s'il y a du nouveau. D'accord, merci. À tout à l'heure. Oui. Oui. Salut. Au revoir.
géophones détectent une activité sismique. Oui, on l'a ressenti ici. On a encore moins 0,8 au niveau du capteur C6. Donne-moi les données du C6. 1,72. Moins 2,6. Dans la dernière heure. C'est la merde. J'ai la même chose ici. Ça confirme la contraction. Oui, Tu penses qu'on devrait vérifier le set aussi? Je vais y aller. Bordel. Baisse des nappes phréatiques. Contraction des roches. Glissement de terrain. Avalanche. Oui? Arvid et Jacob sont toujours dans la crevasse. Oui, et les résultats des capteurs étaient corrects. Écoute-moi, il faut immédiatement qu'ils sortent de là. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Passe-moi Arvid. Passe-le-moi, Margot. D'accord, oui. Arvid, J'écoute. une seconde. Vas-y, Christian. Arvid? Arvid, tu m'entends? Allô? Christian? Écoute, vous devez vous tirer de là tout de suite. Arrêtez tout et remontez vite. On a bientôt terminé. Écoute-moi. J'ai relu les rapports de Vaillant et de Ronda. Ils ont capté des contractions de la montagne juste avant le glissement de terrain. C'est la même chose qui nous arrive ici. Arvid, cette contraction, c'est ton avertissement. D'accord, on remonte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Jacob! Il est coincé! Ça va aller, je viens t'aider. Dis-nous ce qu'il y a. Arvid? Le pied de Jacob est bloqué par un rocher! Tiens bon, je vais te décoincer! Ça va aller! Les capteurs, ils disent quoi? T'as vu ça? Les nappes phréatiques se vident à plusieurs endroits. Je perds le contact avec tous les capteurs. Jacob! T'en fais pas, ça va. Margot, déclenche l'alarme. Margot! Mais, Margot! Déclenche l'alerte rouge! Alerte rouge! Margot! Déclenche l'alerte rouge!
Allô? Margot? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Idun, qu'est-ce qu'il y a? On a 10 minutes. On a 10 minutes pour faire sortir les clients. Réveille tout le monde. Et puis Baker, trouve le chauffeur de car. D'accord, oui. Allez. Allez, monte. Ta ceinture. Décroche ce téléphone. Sur la messagerie. Dehors! Tout le monde dehors! C'est pas un exercice! Évacuez l'hôtel immédiatement! Tout le monde dehors! Réveillez-vous! Il faut se rendre au point de ralliement devant l'hôtel immédiatement! Excusez-moi, c'est un exercice l'alarme? Non, il y a un glissement de terrain, il faut évacuer tout le monde! Wake up! Please, wake up! Évacuation! Dépêchez-vous, il faut sortir! Ah, enfin t'appelles. Où est-ce que tu es? À l'hôtel. Je vais sortir tout le monde. T'es avec Julia? Oui, elle est avec moi dans la voiture. Ok, très bien. N'emportez rien, partez tout de suite! Allez! Vous n'avez pas le temps, partez, c'est tout! Réveillez-vous! On évacue! Tout le monde dehors! On arrive. Qu'est-ce que tu dis? On vient te chercher. Non, 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 non. Non, allez vous mettre à l'abri. Idun, écoute. On peut y arriver. J'ai dit non, Christian. Pense d'abord à Julia. Ça va aller ici. Promets-le-moi. Comment vous allez faire? On a un car, il va nous emmener. Christian. Tu vas monter? Christian. D'accord. Tu le promets? Oui, oui, Idun, je te le jure. Bien. Montez aussi haut que vous le pouvez. D'accord. On se voit bientôt. Sortez! Dehors, vite! Allez, messieurs, dames, tout le monde dehors! On en fait quoi? On s'en fout des bagages, enfin, on n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Ils refusent de prendre le car. Ok, écoutez. On a un tsunami qui arrive. Il nous reste seulement 4 minutes avant que le village ne se retrouve sous une vague de 80 mètres de haut. Ok. Vibeke, fais monter tout le monde. Allez. Suivez-moi. Tout le monde dans le car, allez. On monte dans le car. Monte dans le car. Nicolas. 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 Allez, plus vite. Plus vite, allez.
Julia, viens. Où est-ce qu'on va? On va devoir courir. Qu'est-ce que vous faites? On n'a pas le temps, il faut prendre de l'altitude. Papa! Montez! Nicolas! Nicolas! Nicolas? Le numéro de votre correspondant est Nicolas! Il faut monter! Faut monter, Monet! Sortez de la voiture! Montez! Montez à pied! Allez! Faut grimper plus haut! Allez, cours! Allez! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Montez! Allez, allez, montez! Montez! On n'a pas le temps, madame. Allez, montez! J'en ai besoin. Vous en achèterez un autre, on n'a pas le temps. Allez, montez. Allez, vite! Montez, il faut partir! Vibeke, Oui? t'as vu passer Nicolas? Non? Je l'ai croisé tout à l'heure dans les couloirs. Venez, mesdames. Idoun, il faut partir, on n'a pas le temps d'attendre, la vague va arriver. Je dois retrouver Nicolas. Idoun! Je ne partirai pas sans mon fils. On n'a qu'à partir sans elle! Montez. Non, je vais lui donner un coup de main. Non! Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, toi, moi je vais aider une mère à retrouver son fils. Monte dans le car! Tu viens m'aider? Oh, les bonnes femmes! On n'y arrivera pas à temps. Thomas, écoute-moi. Sors de ta voiture, mets-toi à courir. Dehors! Y'a pas une seconde à perdre! Allez! Plus vite! Allez, les enfants! Vite, 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 vite! Allez! Anna! Putain de merde! Thomas, emmène les enfants en hauteur. D'accord, venez. Dépêche-toi, Thomas! Julien, cours le plus vite que tu peux. Tu vas y arriver. Allez, viens. Viens, cours, cours. Dépêche-toi. Allez. On n'y arrivera pas. Ta ceinture. Nicolas! Maria! Nicolas! Chérie! Nicolas! On doit prendre le car! Nicolas! Tu t'arrêtes et tu m'écoutes maintenant! On va remonter dans le car tout de suite! J'ai entendu quelque chose. Nicolas! Il y a quelqu'un en bas. Nicolas!
Nicolas! Nicolas! Qu'est-ce que tu fais là? Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Allez! Il y a un abri au sous-sol de l'hôtel! Maria! Maria! Venez à l'intérieur! Fermez la porte! Il faut fermer la porte! Fermez la porte! Elle est encore dehors! Fini! Maria! On doit fermer la porte, sinon on va tous mourir, c'est clair! Non, Maria! Je suis désolée, elle est partie! Elle est partie! Philippe, elle est morte! Il faut fermer la porte maintenant! Julien,
Jacob? Margot. Est-ce que ça va? Jacob, Arvid est avec toi? Jacob? Julia! 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 Papa! Julia! Papa! Laisse-moi le voir. Tout va bien. Reviens là. T'as rien. Ça va. Ça va, vous n'avez rien? Tant mieux. Non, je sais, il y a plein de gens ici qui captent pas. Je peux vous poser une question? Oui. Les gens à qui vous parlez sont à quel endroit? Sur une colline au-dessus de Geiranger. Il y a plein de gens là-bas, tout près des chalets en bois. Je peux vous l'emprunter, s'il vous plaît? Oui. Allô? Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez vu un car de touristes, un car qui est parti de l'hôtel? Vous êtes sûr qu'aucun car n'est arrivé? Vous en êtes sûr? Merci. Salut, toi. Où sont maman et Nicolas? Papa va aller les retrouver. Mais je veux pas que tu t'en ailles. Je comprends. Oui, je comprends. Mais tu sais, maman est très inquiète parce qu'elle n'a pas de nos nouvelles. C'est pour ça que je dois la retrouver. Comme ça, je pourrais lui dire qu'on n'a rien. Mais je vais rester ici toute seule? Non, tu seras pas toute seule.
va être avec Teresa et Thomas. Tu sais quoi? Tu sais ce que je pense? Je crois que Thomas serait très content si tu pouvais l'aider à s'occuper de Teresa un petit peu. Tu pourrais faire ça? Julia, tu es une petite fille extraordinaire et très courageuse. Ok, tu vas rester ici. Et je vais retrouver maman. Et Nicolas. Et Nicolas, évidemment. Allez. Je t'aime. Ok. Nom de Dieu. La porte, Nicolas. Attends. Pousse. Allez. Passe-moi la torche. Aide-moi. Enlevez votre veste. Faites ce que je vous dis. Putain de merde! Revenez ici. Ça sert plus à rien, on est foutus! Vous auriez préféré rester dehors, peut-être? Quoi? Calmez-vous, arrêtez. On va attendre un peu que l'eau monte encore. On réessayera d'ouvrir quand la pression sera moins forte. Si on attend encore plus longtemps, on va tous crever comme des rats dans cette cave! Putain! Si on attend, on va crever! Ah, merde!
Idoun? Idoun? Nicolas? On va réessayer. Va vers le conduit. Le conduit d'air. Philippe, est-ce que ça va? Accrochez-vous au plafond. Regardez, vous pouvez vous tenir ici si vous voulez. Calmez-vous. Je veux pas mourir. Qu'est-ce que vous faites? Non. Lâchez-le, lâchez-le. Je veux pas mourir. Philippe, calmez-vous. Foutez-moi la paix. Philippe, faut pas paniquer. Paniquez pas, ok? Essayez de garder votre calme. Je veux pas mourir ici. On va s'en sortir, Philippe. Non, arrêtez. Calmez-vous. Philippe! Laissez mon fils! Philippe, non! La ferme! Laissez mon fils!
Nicolas! Idoun! Nicolas! Nicolas, je suis vraiment désolée. Nicolas. Tiens le coup. On va s'en sortir. Attends ici. Au secours! On est là!
Ça va aller, Nicolas. Hein? Ça va, t'as rien? Tu peux bouger? Ok. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Maman est sortie, c'est bon, elle nous attend dehors. Il faut seulement nager un petit peu pour aller la rejoindre, d'accord? Non. Si. Non, si, je vais pas y arriver. Hé, écoute-moi. L'eau continue de monter ici. On va bientôt manquer d'air. On va mourir si on reste là. Et il n'est pas question que je te laisse. Ta mère et moi, on a besoin de toi. Et Julia a besoin de toi. Regarde-moi. On a tous besoin de toi. D'accord? Ça va bien se passer, Nicolas. Fais-moi confiance. Ok. Je vais partir le premier. Et tu restes juste derrière moi. Je te lâche pas. Je te laisserai pas me faire faux bon, c'est clair? C'est clair? Oui. D'accord, on va y aller. 1, 2, 3. Ah! Où est papa? Il était juste derrière moi, maman.
encore. Papa! Papa, réveille-toi! Respire! Papa!